Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de politique, on va parler de santé du travailleur. En ce moment, il y a pas mal de lois qui sont proposées pour essayer de faire des économies. Pas mal de lois touchent à la santé. J'ai déjà fait une ou deux vidéos sur le sujet. Je vous invite à les voir. Si vous ne les avez pas vues, je vous mettrai le lien. Aujourd'hui, plutôt hier, quelle loi, quelle proposition j'ai vue qui m'a heurté, c'est de s'attaquer aux ruptures conventionnelles et aux droits que ça peut amener chez le salarié, droit qui est de pouvoir toucher les indemnités chômage après la rupture co. Donc là, il y a des propositions qui sont faites, comme par exemple éloigner au maximum, enfin allonger au maximum le délai de carence avant de pouvoir toucher ces indemnités. Enfin bref, je n'entre pas dans les détails, mais en gros, s'attaquer à ce point-là. Pourquoi ça me touche ? Parce que dans ma pratique, en tout cas de médecin, je vois énormément de personnes qui travaillent en entreprise, qui sont salariés, parfois depuis des années dans la même entreprise, mais qui à un moment donné sont amenés à rencontrer de grosses difficultés dans leur travail. Les difficultés peuvent être de plein d'origines différentes. Ça peut être manque d'effectifs qui entraîne un surmenage. On peut avoir aussi une nouvelle direction, un nouveau management toxique. Bref, disons que les origines des problèmes sont multifactorielles, il y a plein de choses différentes, c'est du cas par cas, mais le fait est, c'est que c'est quelque chose qui arrive souvent, effectivement, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Les personnes peuvent être amenées du coup parfois à discuter d'une rupture conventionnelle avec leur DRH, direction, etc. pour mettre fin au contrat, pour que le patron puisse éviter tout ce qui tourne autour du licenciement et à la fois le patient ou en tout cas le salarié évite de démissionner et du coup de se retrouver sans rien du tout dans la suite et de ne pas avoir ses droits au chômage. Dans la plupart des cas, je ne veux pas vous mentir, même si dans les chiffres que vous allez avoir dans l'actualité qui vous disent que les ruptures conventionnelles augmentent, dans la plupart des cas où les gens demandent, en tout cas dans mon expérience, les ruptures conventionnelles sont refusées. Voilà. Après, effectivement, je n'ai pas les chiffres, il y a sûrement plus de ruptures conventionnelles qu'avant. Par rapport aux chiffres qui sont, quand vous lisez l'actualité, on vous dit que par rapport à il y a 10 ans, ça a beaucoup augmenté, mais la masse salariale déjà a augmenté, le monde du travail est très différent et on a beaucoup de personnes qui évoluent maintenant dans des secteurs qui n'existaient même pas il y a 10 ans et du coup, forcément, ça change énormément de choses. Mais bref, tout ça pour dire que les ruptures co, en tout cas quand elles sont demandées dans mon expérience, la plupart du temps, ça ne passe pas. Ça amène à quoi? Ça amène aussi à des personnes qui, du coup, se retrouvent, comme je l'ai dit, en difficulté pour plein de raisons différentes. Déjà, tout ce que le travail a amené chez eux, ça les met dans un état de souffrance, parfois physique et mentale, à des situations de déprime, de dépression, de burn-out. Et à côté de ça, effectivement, il y a tout le reste qui gravite autour avec la gestion de la famille, les aléas de la vie, les finances, etc. Ces personnes, pour la plupart, sont des personnes qui n'ont jamais touché des aides particulières. Ce sont des travailleurs lambda qui ont fait un cursus classique, qui sont dans une boîte depuis un certain moment. Parfois, elles ont changé de boîte à plusieurs moments de leur vie. Mais en tout cas, le fait est, c'est qu'au moment où on parle justement de ces problèmes de rupture co, la personne là se trouve un petit peu face à un mur où vraiment, c'est plus possible de continuer dans la boîte. Démissionner du jour au lendemain et se retrouver sans rien alors que la personne a cotisé toute sa vie de travailleur pour potentiellement pouvoir toucher un jour des indemnités chômage s'il y a un coup dur. Rappelons que ça sert à ça quand même. Le chômage, c'est pouvoir assurer justement une rémunération en cas de coup dur. Et là, je vais venir directement sur les avis des contradicteurs. Les gens vont dire: le chômage, c'est une assurance, c'est comme une assurance voiture. C'est-à-dire que si demain vous achetez une voiture et que vous prenez une assurance, prenez pas l'assurance pour vous dire j'ai cotisé mon assurance, du coup demain si j'ai plus ma voiture, je veux mon dû. Ou alors potentiellement je vais faire exprès d'abîmer ma voiture pour avoir de l'argent. Le chômage, c'est pas une assurance privée, c'est pas un contrat individuel de vous à une assurance avec la possibilité d'avoir des options, bonus, malus, je ne sais quoi. Le chômage, c'est une assurance sociale, solidaire, qui est obligatoire de toute manière. Tous les travailleurs doivent cotiser pour cela. L'assurance chômage, comme toutes les assurances, elle offre
des droits, si toutes les conditions sont respectées. Or, quand on fait une rupture conventionnelle, on est dans quelque chose qui est du cadre légal, qui est géré, encadré, validé aussi par l'administration, encadré par la loi, qui est d'un commun accord entre le patron et le travailleur. On a travaillé, on a respecté les grandes lignes, on a cotisé. Il est normal de pouvoir bénéficier justement de cette assurance chômage qui effectivement arrive pour faciliter la vie du salarié à un moment difficile. Car les gens qui souhaitent la rupture co et l'indemnité de chômage qui va avec, ce n'est pas dans le but de se précariser, c'est vraiment d'avoir une solution un petit peu tremplin. Effectivement, on aura toujours des abus, mais les abus, c'est pour toutes les questions de société. Mais dans le cadre des ruptures co, on est vraiment sur quelque chose qui concerne une minorité de salariés à l'échelle du pays. Donc, on a à peu près, je sais pas, 25-26 millions de salariés en France. On nous a sorti des chiffres qui étaient dit qu'en 2024, on avait à peu près 500 000 ruptures co qui ont été signées. Bon, je vous laisse faire un petit calcul en termes de pourcentage. C'est pas une majorité des travailleurs. Donc là, on est vraiment dans une situation qui est minoritaire. On n'a pas d'abus majoritaire, je veux dire, même si ça peut exister. On est dans une situation où on a des travailleurs qui se retrouvent dans une période de grosses difficultés. En général, c'est pas du jour au lendemain où on demande une rupture co parce que juste le travail ne nous plaît pas. D'accord? Des fois, moi, j'ai des patients qui se retrouvent dans des situations de difficulté où ils ne savent pas quoi faire, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont dans la boîte, voire plus. La dernière fois, j'ai même un exemple d'une personne, ça fait 26 ans, je pense, qu'elle était dans la boîte. 26 ans, bon, vous avez fait un parcours normal, il n'y a pas eu de bavure, de faute, mais à un moment, se passe quelque chose au sein de l'entreprise qui vous amène à avoir de grosses difficultés au sein de l'entreprise. Ces difficultés se répercutent sur votre santé, sur la famille, sur tout le reste. Vous avez la tête dans le guidon parce que aussi les détracteurs vont dire « Oui, mais normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Tu veux changer de travail, tu cherches un travail pendant que tu travailles. » Mais ça, c'est sur le papier, c'est joli, mais en pratique, la personne, quand elle est au bord du burn-out, de la dépression, qu'elle fait 2 heures de trajet par jour, qu'elle travaille du lundi au vendredi, qu'elle gère la famille, dans le dur du dur, c'est très compliqué de chercher autre part. Surtout que tout dépend aussi du secteur d'activité, de l'âge et de la ville où on se trouve. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, je parle d'une traite et du coup, j'en perds un petit peu mes idées. Les personnes qui se retrouvent dans la situation où justement, il n'y a pas de rupture conventionnelle possible, qui ne souhaitent pas démissionner, vous savez un petit peu en général comment ça se passe. Ces personnes se retrouvent en arrêt de travail. Des arrêts de travail qui sont prolongés, qui sont aussi un coût pour la société. C'était un des axes aussi qui avait été développé par le gouvernement pour faire des économies, limiter les arrêts de travail. Mais il faut être cohérent dans les mesures. Vous ne pouvez pas dire je veux limiter les arrêts de travail et en même temps je vais rajouter des difficultés dans les histoires de rupture conventionnelle. Ça n'a pas de sens. D'accord? Ça n'a pas de sens. Donc, comme je disais, des arrêts, voilà, et après on s'enlise. Donc, tout le monde s'enlise en fait. La personne est bloquée dans cette situation d'arrêt de travail qui peut se perdurer. C'est un coût pour la société. Pour le patron, on se retrouve un poste qui doit être remplacé, mais on ne peut pas licencier la personne, s'en débarrasser. Finalement, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Du coup, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens tout cela. Pour moi, après, je vous donne un petit peu mon avis. Évidemment, tout doit être sous condition. Faire du cas par cas, c'est dur de faire un petit peu des généralités. Mais il y a des situations où effectivement, si la rupture co n'est pas possible, bah, parfois, ça pourrait être bien de trouver, je ne sais pas, une manière un peu transitoire, tremplin, d'assurer une transition économique pour un salarié, mais sous condition, sous courte durée, par exemple 1, 2, 3 mois, à condition qu'il y ait des rendez-vous qui soient faits, des justifications de recherche d'emploi, etc. Parce que tout ça, ça met une pression et une frustration énorme sur la société. Quand vous voyez des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont travaillé, qui n'ont jamais eu de soucis par rapport au monde du travail, un jour ça se passe mal,
on leur refuse une rupture co. Et je dis pas que c'est pas normal de refuser une rupture co, c'est le droit du patron. Si le patron ne veut pas, il a tout à fait le droit. Cependant, si la personne démissionne, elle perd tous ses droits aussi. Or, la personne, elle se dit, moi, ça fait 15-20 ans, je travaille, je cotise. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation de difficulté et j'ai deux possibilités devant moi. Si je veux pas perdre mon salaire, soit me mettre en arrêt, soit me mettre en arrêt, c'est tout. C'est la seule possibilité finalement, vu qu'il n'y a pas de rupture conventionnelle possible. Et du coup, cette personne est très agacée, frustrée de voir d'autres personnes qui vont toucher X aides pour d'autres raisons, mais qui n'ont pas aussi fourni les efforts et les cotisations qu'elle a fournis au cours de sa vie. Et ça, quand vous créez des tensions, des crispations, des frustrations comme ça dans une société, vous la rendez malade profondément de l'intérieur aussi. Hein. D'accord? Donc, il faut penser aussi à ça. Après, comme je l'ai dit, l'assurance chômage qui va arriver après justement la rupture conventionnelle. Donc, effectivement, c'est un droit, mais c'est pas forcément c'est pas un choix de luxe. Hein. Ces indemnités, elles sont temporaires, elles sont calculées en fonction de la rémunération précédente. Il y a des conditions. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de dû, qui n'est pas un luxe et qui permet de faire une transition plus sereine vers un autre emploi. Et on peut, si on veut, mettre des conditions bien précises, une surveillance, etc. Mais, entre guillemets, sucrer, faire sauter ce droit du travailleur pour les mettre dans une difficulté encore plus importante, non, ça va faire, de toute façon, ça va, sur le plan économique, ça va rien amener parce que les gens, de toute façon, vont se mettre en arrêt. Vont se mettre en arrêt de travail et puis les entreprises vont peut-être souffrir aussi du fait d'avoir des employés en arrêt qu'on ne peut pas forcément remplacer. Donc, bon, tout ça, ça n'a pas de sens. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon, je n'ai pas pris un papier pour vous faire point par point, mais je pense que je vous dis un peu ce que j'en pensais. Moi, je trouvais ça intéressant de rebondir dessus, d'en parler, parce que c'est quelque chose que je vois énormément, que je vois beaucoup en pratique. Ça dépend des villes, évidemment, aussi, parce que ça dépend aussi du secteur dans lequel vous travaillez. Vous pouvez avoir une vision biaisée sur la chose. Moi, avant, je travaillais dans le Nord, où, à un moment, quand j'ai commencé en tant que médecin, j'avais une population qui était très âgée, beaucoup de retraités. J'avais aussi beaucoup de personnes de la classe très ouvrière. Et du coup, c'est vrai que ce n'était pas trop un sujet, les histoires de rupture co. Mais après, maintenant, en étant dans Paris, voilà, et voyant beaucoup de gens qui évoluent dans le monde de l'entreprise aussi, eh bien, c'est vraiment quelque chose aussi de très fréquent dans les consultations, enfin, dans ma pratique. Du coup, je pense qu'on peut des fois avoir des idées très bloquées sur tel ou tel sujet, mais c'est aussi la confrontation avec la société, avec des pans différents de la société qui vous fait évoluer un petit peu sur le sujet. Parce que quand vous voyez concrètement les situations et que vous les avez en tête et qu'elles se reproduisent X fois, vous comprenez bon, qu'il y a un petit souci. En tout cas, qu'il ne faut pas en rajouter, du moins. D'accord ? Voilà, j'espère que bon, ça vous aura été utile. J'avais vraiment envie de partager un petit peu mon avis sur le sujet. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.